Ligue sénégalaise de football. Arbitre Mamadou Ndiaye de la CRA de Diourbel. Ils nous viennent tous de la CRA de Diourbel. En tout cas, les deux premiers arbitres, notamment Mamadou Dramé, Mamadou Ndiaye plutôt, et son assistant numéro 1, Mahamadou Cham de Diourbel également. Assistant numéro 2, Noua Djedjou de Kafrine. Et voilà, Basile Opamendi de Dakar. Et évidemment, délégué des matchs, Vincent Gomis de la Ligue de Dakar. Voici les 22 acteurs qu'on aperçoit. Oslo Football Academy, SNEPS, Excellence des caisses, on l'a dit. En dessous, d'un moment à l'autre, le coup d'envoi. Qu'est-ce qui vous inspire vraiment cette rencontre de ce soir entre Oslo, leader, et SNEPS, 9e actuellement au classement de la Ligue 2 sénégalaise de football? Bonsoir Youssou, bonsoir à vos internautes et vos téléspectateurs, si je peux les appeler ainsi. Et bonsoir à l'infatigable Afia et son équipe, hein, avec les Ibou, Varane et tout le monde. Hein. Donc, vous l'avez dit, hein, ce match est plus qu'un simple match, si on peut l'appeler ainsi. Hein. Je pense que le match va être plus important du côté de Oslo qui, hein, il faut le dire, a fini de montrer tout ce qu'on peut attendre de cette équipe pour finir le travail en Ligue 2 professionnelle et monter complètement dans le dernier palier de l'élite du football sénégalais en Ligue 1. Et Oslo est tout à fait proche de cette mission accomplie qu'on va fêter certainement les semaines et les jours à venir. Mais je pense que ce déplacement avec cette équipe de SNEPS Excellence qui est dans le ventre mou du classement 9e pour cette équipe, oui, c'est important de gagner, mais en tout cas les chances de titre seront extrêmement difficiles pour cette équipe de SNEPS, donc qui forcément va batailler durement dans cette rencontre pour pouvoir empocher les 3 points ou accrocher en tout cas la manche. Mais Oslo, fidèle à sa mission, ambition bien placée, bien misée, les ingrédients sont là aujourd'hui pour que Oslo puisse évidemment gagner 3 points pour empocher effectivement total de 40 points à la tête du classement, parce que Oslo totalise 37 points et suivi des autres qui en ont 35, l'AS Douane et Walidan de Thiès. Je crois que c'est une rencontre wax nga ko mu nek lo xamanteni ni dina neex téléspectateurs yi, dina neex internautes yi bu baax a baax, et on aura l'occasion de voir ce trio d'attaque, comme vous l'avez dit, composé de Pape Sibori Waré qui a fait un voyage, même si aujourd'hui on sera orphelin de notre capitaine Ibrahim Oularé, blessé, hein. Je pense que il a fait une rencontre palpitante au niveau du stade Ngalandou Diouf où il a contracté une blessure. Mais je pense que les semaines et les jours à venir, il va nous rejoindre. Cette rencontre va être disputée et on s'attend vraiment à un duel âprement disputé avec à la clé les 3 points. À la clé, les 3 points, évidemment. Quelle rencontre, quelle affiche, tous les ingrédients semblent réunis. Ibrahim Oularé, pour votre information, actuellement à Mauricia, en Espagne, pour un petit stage. Évidemment, on souhaite bonne chance à lui pour sa prochaine signature. En tout cas, ça semble bien passer pour lui. Ibrahim Oularé, le capitaine emblématique, leader moral technique de cette équipe. Mais ce soir, attention, Oularé n'est pas là. Mais vraiment, son absence ne se fait pas sentir depuis qu'il a vraiment voyagé, puisqu'on a ce monsieur, il s'appelle Khalifa Babacar Diouf. Il a vraiment le leadership technique, moral de conduire cette équipe avec motivation, détermination, envie, conviction. On l'aperçoit. Khalifa Babacar Diouf, il est là. Évidemment, c'est important. Oui, un garçon qui a beaucoup de caractère, qui est courageux, qui est très responsable dans son geste, dans ses placements, dans la défense. Et puis son leader d'homme, je le disais, quand on était au stade avec Ngalandou Diouf, avec Azel de Rufisque. Je pense que c'est un garçon qui mérite aujourd'hui de porter le brassard de cette équipe de Oslo. La confiance de Tortot Sensi, votre entraîneur, et vous donne le brassard. Ça montre votre leadership, cela montre encore votre grandeur et votre position dans le terrain. Ibrahim Oularé, on le souhaite, lui, il est reprochable, il est sans reproche. C'est un garçon courageux, correct, et puis dans le geste fair play, trop technique, trop bon, avec des passes lumineuses. Et on va voir le coup d'envoi, Youssou. Le coup d'envoi, d'un moment à l'autre, messieurs l'arbitre central, messieurs Mamadou Ndiaye de la CRA de Diourbel qui consulte régulièrement son chrono, peut-être la dernière fois, puisque là, on est à 17 h déjà. Et le coup d'envoi est donné ici au stade municipal de Parcelles Asseni. Cette rencontre, Oslo Football Academy, SNEPS Excellence de caisse.
Allez, ballon, attention, 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 attention déjà, attention la frappe. Samba Mbalo. Il était resté sur ses appuis. Il a vu, c'est important dans les gestuels d'un gardien de but, fixer l'attaquant, montrer que j'ai pas peur et rester sur ses appuis. Le football moderne a besoin de ça, a besoin des gardiens qui lisent dans les trajectoires des joueurs parce que l'attaquant était concentré sur le ballon. Il a voulu placer le ballon sans pourtant regarder le placement de Samba et Samba était resté sur les appuis pour claquer le ballon, ensuite le faire sortir en touche. Quel claque de Samba Mbalo, évidemment. On la touche maintenant. On va voir la tête renvoyée, évidemment. Et attention, le ballon, il est toujours là. Et heureusement, il sera déstabilisé. Obtient une faute déjà. Et heureusement, Chertigan Cham, quel claque vraiment. Quelle parade. Hein. Quelle détente de Samba Mbalo qui a vraiment sauvé déjà dès le coup d'envoi, dès les premières minutes de cette rencontre. Samba Mbalo qu'on aperçoit toujours, qui va relancer son... Voilà. On va revenir sur... et c'est une nouvelle touche. Hein. La nouvelle touche sera en possession de Oslo Football Academy. On peut jouer rapidement. Attention, Issou Sen qui a manqué ce ballon. Attention, on revient encore. La charge évidemment, Snap Excellence qui... Attention, récupération rapide des ballons évidemment. On peut jouer au contre, il part rapidement. Il a servi peut-être cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, non, malheureusement, le ballon contré, ça tombe toujours. Ah oui, heureusement, encore une nouvelle fois, le ballon est sorti, ça fait chaud. Quel match déjà. Sedou, Fane à la réception. Fane Sedou qui va retourner sur Mortalaka. Khalifa Babakar Diouf. Sidi Keman, Junior Konaté. Sidi Konaté. Le ballon récupéré rapidement par Ousmane Gassi. Pape Siboriware, Sidi Keman toujours. On va retourner encore sur le capitaine Khalifa Babakar Diouf qui sert à Mortalaka sur l'autre côté. On va revenir évidemment animé sur Babakar Ndiaye de côté. Babakar. Ah, malheureusement, il a manqué le contrôle. Quel match déjà. 2 occasions ratées de part et d'autre. C'est vraiment un match, plus qu'un match comme l'a dit. Plus qu'un simple match évidemment, comme l'a souligné notre consultant de ce soir Ansou Mané. Important puisque vraiment les enjeux sont énormes. Mais les enjeux sont différents. Les défis ne sont pas pareils. Les ambitions non plus ne sont pas pareilles. À chacun ses ambitions. À chacun son défi à relever. Et le Fagnon se lever sur Babakar Ndiaye. À la 2e minute déjà. Ou 3e si vous voulez bien. Ici au stade municipal des Parcelles Asseni ce dimanche 4 ou 5 mai 2024. Ici avec cette possession, cette percussion de Ousmane Gassi touché. Il va obtenir une faute. Évidemment. Samba Mbalo, vraiment, qui a fait tout à l'heure ce geste tout simplement magnifique. Avec la claque, la parade, évidemment, qui a sauvé les coéquipiers de Oslo, qui obtient maintenant une faute avec Mortalaka à l'exécution qu'on va voir ce qu'il va proposer. La frappe directe contrée. Oh là là, Chertigan Cham qui a raté de près de finir cette action de Mortalaka déjà en dessous. Quel match déjà. On va évidemment le voir. On va évidemment le voir cette frappe évidemment tout à fait parfait vraiment. Mais évidemment la frappe a été tout simplement contrée. Mais là Chertigan Cham malheureusement qui a manqué le dernier geste. Je pense qu'il y a une position d'origine qui a été sifflée par l'arbitre assistant. Si j'ai l'impression, oui c'est le cas. Parce que la frappe était contrée par le premier mur, le joueur qui était devant le ballon. Et je pense qu'il n'a pas respecté les distances émises par l'arbitre. C'est souvent là aussi, il faudrait que les capitaines et les joueurs soient beaucoup plus vigilants. De pousser à l'arbitre, d'exiger à l'adversaire de respecter la distance qui doit séparer celui qui joue le ballon et le joueur. Donc sinon après c'est un peu compliqué. Regarde ce geste qui n'est pas du tout contrôlé de l'attaquant Ousmane Gassi. J'ai l'impression non, c'est plutôt Mortala, pas Malik Sall plutôt. Donc ce ballon, ça devait être un ballon très très dangereux, difficile à contrôler avec cette frappe, lourde frappe de Mortala qui a complètement visé le cadre. Et là c'est maintenant Snaps Excellence. Long centre en profondeur. Le ballon sera récupéré par Chertigan Cham. Malheureusement, on va revenir
sur cette faute commise par Mortalaka sur le joueur de Snaps Excellence de Caisse, toujours allongé sur la pelouse, va pas tarder à se relever et fait, c'est bien, plus de peur que de mal. Il s'agit bien de numéro 70, Mamsa Liuchun, qui répare en tenant la tête. Heureusement, il a repris ses esprits, mais là, c'est une occasion, belle occasion. Le ballon, il semble bien placé, avec il a juste Mansar à l'exécution qu'on aperçoit, mais là, ils sont 3 désormais sur le ballon. On a également l'autre numéro 3, et là, Jusman, et là, Abdulaziz Ndiaye, qu'on aperçoit. Qui d'entre eux va le numéro 37, la frappe tout près. Heureusement, plus de peur que de mal. Samba Mbalo, déjà, qui commence vraiment à nous régaler avec cette folle parade, cette claque, cette détente tout à l'heure, à la première minute de ce match. Samba Mbalo, le ballon. Mbalo, Mortalaka, Sidi Keman, Junior Konati. Attention, le ballon n'est pas sorti évidemment. On joue encore sur Sidi Keman, Junior Konaté, qui va aller trouver son gardien, Samba Mbalo, qui change de côté cette fois-ci pour y trouver Mortalaka. Samba, encore, le ballon. Il faut ressortir le ballon. Il faut aller de l'avant, c'est important. Attention, attention les gars. Voilà ce que je disais. Il fallait plutôt sortir le ballon pour éviter cette erreur technique. Voici la possession maintenant pour Snaps Excellence de Caisse. Attention, heureusement, la position, la partie se poursuit. Il va aller sur la ligne des corners. Le centre, ce sera un corner. Le premier corner pour Snaps Excellence à la 7e minute ici au stade municipal de Parcelles Asseni ce dimanche 5 mai 2024. On va voir le numéro 17 qui part, Youssou Diop, le capitaine évidemment, pour exécuter ce tout nouveau premier corner de Snaps Excellence de Caisse. Il faut faire attention. Il faut faire très attention à ce ballon, à l'exécution. Le capitaine de Snaps, Youssou Diop, qui prend son élan. Suivant Youssou, malheureusement, ballon mal dégagé. Récupéré par Oslo, pas pour longtemps. Snaps encore à la réception. Le ballon traîne. Ce sera récupéré encore par Snaps Excellence. Ils ont beaucoup d'espace. Ils vont partir à toi et à moi. Heureusement, le ballon contré. Ça revient cette fois-ci le Tipon et Samba qui prend ce ballon aérien avant de faire ce dégagement rapide. Et là, peut-être ce sera la bonne. Peut-être, ah là là, malheureusement, encore une nouvelle fois. Malheureusement, Pape Siboriware qui a failli vraiment trouver le chemin de filet. Attention, attention, il a failli prendre énormément de risques. Qu'est-ce qui arrive à Snaps Excellence déjà? Une défense semble déstabilisée en Soumané. Bien sûr, déstabilisée, mais il fallait que Pape Siboriware doit être beaucoup plus prudent. On va sur cette action dans la surface de réparation. En attendant, on va... Oui, tout à fait. On va retourner sur Mortalaka, Chertigan, Cham. Ah oui, on perd le ballon. Attention au contre. Attention au contre. Ça peut jouer rapidement du côté de Snaps Excellence. En tournant, heureusement, la balle sera encore en possession des visiteurs quessois avec le numéro 44 cette fois-ci qui peut jouer rapidement aussi le Garati. Il est tombé. Bien sûr, on va revenir le Fagnon se lever. On va revenir sur cette faute pendant ce temps. Le technicien Kessois Chertigan Gaï qui demande à ses poulains de jouer vraiment avec beaucoup de concentration et d'intensité, avec du rythme. Possession maintenant pour les jeunes académiciens de Dakar. Mauvais dégagement. La balle ne sera pas pour Pape Malik Sall, même s'il applaudit son coéquipier. Ce sera plutôt pour Snaps Excellence de Caisse. La touche qu'on va voir avec le numéro 44, il me semble-t-il, c'est bien aussi nous Garati. La balle sera bien sûr donnée aux jeunes académiciens de Dakar. Il faut jouer rapidement, il faut être efficace et concret devant les butants.
Il faut déjà chercher à tuer le match. Il est tombé. La partie s'est poursuivie avec Pape Malick Sall. Le centre, non, il temporise. Youssou, Sen. Youssou qui est là. Personne. La balle sera ressortie par les Kessois maintenant qui vont essayer de dérouler leur stratégie. Pas pour longtemps. Seydou Fane. Le bon retour de Seydou Fane pour Sidi Kéban Junior Konaté qui va carrément retourner sur Samba Mbalo. Mbalo, Samba qui va relancer Mortalaka. Mortala qui va... Malheureusement, la balle seule encore. Youssou Sen n'aura pas le ballon. Il n'aura pas le ballon et je pense que les deux équipes sont en train de vouloir se libérer un tout petit peu en créant des occasions nettes et en marquant très tôt. Mais c'est une rencontre où il faut de la patience, où il faut encore occuper l'espace parce que j'ai l'impression que Oslo a voulu suivre le rythme de Snep Excellence Foot qui a voulu complètement montrer que physiquement ils sont au niveau. Ils n'ont rien à envier à cette équipe de Oslo. Mais attention parce que si toutefois une des équipes marque dans cette première partie, ça va être compliqué pour l'équipe qui va courir derrière le score. On a vu cette action de Pape Sibori qui devait en profiter, être beaucoup plus lucide et finir cette action dans les filets. Et on voit qu'il y a beaucoup de ballons qui sont manqués de ça et là. Et ça doit être une rencontre au stand ouvert, mais trop technique sur le point de vue tactique, technique, parce que les deux équipes en ont les moyens. Et Oslo, si on sait qu'ici, dans son entre mythique donc de des parcelles, c'est pas facile à manipuler cette équipe. Donc on peut s'attendre d'un moment à l'autre à des changements sur le plan tactique, même pourquoi pas sur le plan du score, puisque des occasions, on n'en a pas manqué. Oslo reste invaincu cette saison à domicile ici au stade municipal de Parcelles Zasseni. On l'espoir encore évidemment que cela va se reproduire ce soir avec évidemment Samba Mbalo pour Sidi Kéban Junior Konaté, Mortalaka, plutôt le capitaine Khalifa Bakar Diouf, la balle contrée est récupérée rapidement par les jeunes Kessois. Il est tombé, c'est quoi? C'est une touche plutôt en faveur des jeunes académiciens de Dakar. Cher Tigane Cham, Ousmane Diassi, le ballon, ils sont partis, la balle va sortir pour Famara Diallo, le gardien de Sneps Excellence de Caisse. On aperçoit Famara qui a le ballon, Famara Diallo qui s'apprête à faire un dégagement. Famara pour le dégagement. Non, dégagement de Famara Diallo. Attention, ils ont réussi à... Heureusement, Diassi était là. Khalifa. Et cette fois-ci, Diassi encore qui va retourner. Attention sur Sidi Kéban Junior Konaté qui a joué de manière très lucide. Khalifa Diouf qui sert Babacar Ndiaye au rang central. Et malheureusement, personne. Sinon, Youssou Sen était un peu en retard. Cette action, cette séquence suivante, le ballon n'a pas touché la main. Heureusement. Et là, on joue à Toyama. Toujours la possession. Elle est pour Oslo Football Academy. On joue tranquillement. Alors qu'on est à la 13e ou 12e minute, si vous le voulez bien. Ici au stade municipal de Parcelles Zasseni. Bien sûr, Youssou Sen qui préfère retrouver Mortalaka. Samba Mbalo. La séquence, elle est bien. La possession, elle est toujours pour Oslo, qui joue avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de personnalités, qui est vraiment en train de s'imposer. Mais là, comme l'a dit Ansou, il a parfaitement raison. Il faut qu'on concrétise tout cela avec un but avant d'aller dans les vestiaires. Le ballon avec Famara Diallo qui prend tout son temps. Oui, je l'ai dit, donc ça commence à s'observer et le rythme va forcément baisser parce que la température compte énormément. Donc il faudrait qu'on soit beaucoup plus patient, que les gens jouent de façon très modérée et qu'on ouvre les espaces. Mais j'ai l'impression que le bloc d'équipe suit le mouvement du ballon plutôt que de respecter tactiquement les consignes des coachs. Et avec ça, Oslo a besoin quand même de réciter les leçons de son entraîneur Thor Totsen, qui a en tout cas trouvé chaque fois que de besoin. C'est bonne formule pour pouvoir empocher les points qu'il faut. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'équipe est restée invaincue dans ce stade. Donc c'est l'occasion de montrer aux visiteurs que ici c'est pas forcément ce que les visiteurs viendront chercher ici. Nous sommes chez nous,
nous maîtrisons beaucoup de choses et la possibilité est que si on a ces occasions nettes, il faudra les mettre. Yoro, plutôt Pape Malick Sall et Pape Sibori Waré ou encore Youssou Sène doivent encore mettre les bouchées doubles pour pouvoir contourner cette défense bien en place pour l'instant de Snaps Excellence Foot de Thiès. Ouais, le trio d'attaque très attendu, Pape Sibori Waré, Pape Malick Sall, Youssou Sène, ils sont très attendus comme lors du dernier match au stade municipal de Louga face à Ndiambour. Mais là, on est loin. Les matchs ne sont pas pareils. La récupération rapide de Oslo. On part, on laisse l'avantage. Pas de coup de sifflet. Le ballon est toujours avec les jeunes des académiciens de Dakar. Babacar Ndiaye sur le côté. Babacar, placement de jambes. La percée ratée. Bien sûr, ce sera un coup franc qui semble intéressant. Obtenu par Babacar Ndiaye suite à ce placement de jambes qui a failli percer en profondeur. Ça semble bien placé. À quelques mètres seulement de l'entrée de la soirée de réparation. Babacar Ndiaye qui obtient cette faute à la 15e minute ici au stade municipal des Parcelles Zasseni. Espérons que là, ils vont trouver la bonne formule justement pour en tout cas finir cette occasion. Et oui, afin de faire trembler les filets avant d'aller dans les vestiaires. Mais là, ils sont deux. On aperçoit Babacar Ndiaye, tout comme Ousmane Diassi, qui va se charger vraiment de l'exécuter. En tout cas, on verra. Vont-ils jouer directement ou indirectement? Pour l'instant, Famara Gallo, il est bien dans sa cage, évidemment, avec vigilance. Diassi Ousmane, me semble-t-il, qui va l'exécuter le coup de sifflet. Non, Babacar Ndiaye, non, il a trop croisé le ballon qui sort loin. Croisé le ballon, j'ai l'impression qu'il faut faire la sentence lui-même. C'est lui qui a provoqué cette faute, c'est lui qui s'en est chargé pour l'exécuter. Je crois qu'il faudra passer par ces balles arrêtées parce que pour l'instant, à part ces deux contres qu'on a vus de part et d'autre, il n'y a pas eu d'action très franche qu'on peut constater. Donc il faudra concrétiser ces balles arrêtées aussi, qui ont des occasions très nettes. Je pense que les tireurs doivent se mettre en exergue. Surtout, j'ai l'impression que Ousmane Diassi était venu, en tout cas pour exécuter ce ballon. Mais finalement, ils se sont parlé et Babacar a pris la sentence de tirer. Le ballon n'a pas été dans le cadre. Ce sera encore une remise. C'est une autre partie qui va se débuter. Donc nous sommes dans les 20 premières minutes. Peut-être que d'ici la fin de la demi-heure de jeu, donc ils vont nous montrer, attention, la frappe. Donc voilà, Thiessois et qui essaie. Vous avez vu, c'est des initiatives. Tantôt ce sont des contres, mais on est revenu, on a eu des balles arrêtées à l'entrée des surfaces de réparation. Maintenant on essaie aussi des tirs hors surface de réparation, Youssou. Essayons les tirs hors de surface comme ce fut tout à l'heure le cas pour le capitaine de Snaps, Youssou Diop, qui a fait cette frappe qui est passée tout près de Samba Malo. Essayons toutes les options. Essayons toutes les alternatives. L'essentiel, c'est les 3 points aujourd'hui. Pour en tout cas, espérer avoir en poche les 40 points. Et là, on pourra s'éloigner du danger. On pourra s'éloigner des poursuivants. On pourra vraiment créer beaucoup d'écarts, évidemment. Puisque, évidemment, il faut le rappeler un sou. Oslo aura un seul voyage à faire. Tous les restes des matchs, ce sera ici, à domicile, au stade municipal de Parcelles Zasseni. Sidi Keman, Junior Konaté, qui part, balle dans les pieds, va servir, évidemment, non, Ousmane Diassi, empêché. Non, pourtant, bien sûr, il y avait tirage des maillots, mais monsieur l'arbitre n'a pas touché à son sifflet, malheureusement, et la balle est sortie en touche grâce à Morgen. Et là, on va encore répartir. Youssou Sène, glisser, perd la balle. Sera pour les visiteurs qui sont au rond central. Attention, beaucoup d'espace. Il peut faire quoi? Il va relancer Diop, le capitaine. Et heureusement, Samba Malo, tranquillement, sans grand souci à se faire. Évidemment, qui prend encore ce ballon. Samba Malo, ce soir, qui est en tout cas en train de nous régaler déjà pour les 20 premières minutes. En ce temps, on a un joueur de Oslo sur la pelouse. Youssou. Non, Seydou Fane va se relever. Heureusement, Seydou Fane se relève. Et bon, on joue toujours avec un bloc en arrière sur Mortalaka. Mortala pour Youssou Sène. Mortala encore. Mortala qui change cette fois-ci d'écouter pour aller retrouver Sidi Keman, Junior Konaté.
Sidi qui pousse en avant. Très bien fait. Très bien fait. Jusque-là, c'est pas bien. Pas mal. Youssousen, malheureusement. Malheureusement, qui a voulu servir à son coéquipier. Mais là, il a été rattrapé. Pas pour longtemps. Récupération encore pour les jeunes académiciens de Dakar. Oslo Football Academy. Malheureusement, trop de maladresse. Il faut vraiment assurer, les gars. Il faut assurer et s'assurer dans les dernières passes. C'est important. Tout compte ce soir. C'est vraiment plus qu'un simple match, on l'a dit. Puisque aujourd'hui, on aura beaucoup plus d'idées sur Oslo qui pourra partir à Pape Malick Sall qui a failli chipper ce ballon. Malheureusement, attention, on récupère, peut-être là, ça peut être une action intéressante, interceptée, très bon retour, évidemment, du défenseur de Snaps Excellence, des caisses. Heureusement, ça a été vraiment bien réfléchi. Oslo doit jouer, il faut vraiment pas accepter de suivre le tempo de Snaps, puisqu'en cas de match nul, au moins chacun va avoir un point et ça fait l'affaire de Snaps. Alors que vous avez vraiment besoin des 3 points pour se sécuriser davantage, pour être au top du pouvoir, comme on le dit. Bien sûr, coller complètement la première place, ne pas donner la chance à vos adversaires, vos poursuivants d'espérer quoi que ce soit. Il faut assurer tous les points nécessaires qu'on peut prendre à domicile, parce qu'à domicile, tout est favorable, le climat, la familiarité, l'environnement, voilà, tout entre dans l'ordre. En tout cas, tout joue en faveur de nous pour pouvoir être dans de bonnes conditions. Donc il faut essayer de gagner ce match et se repositionner complètement à la tête. Donc les poursuivants, dès la prochaine journée, si vous sortez, vous gagnez, ou bien si vous restez à Dakar, si vous gagnez, les poursuivants peut-être vont commencer à avoir des doutes nets très dans leur tête pour se dire que, attends, celui-là a complètement fini de conserver. Maintenant, eux, peuvent se contenter complètement du ticket qualificatif. Qualificatif, hein, ce ticket qui sera âprement disputé cette saison, vous le savez, puisque la Ligue 1 aura droit à 4 nouveaux clubs, 4 nouvelles équipes, si vous le voulez bien. Oslo, ambition de faire partir de ces équipes. Famara qui relance son défenseur sur le côté. Heureusement, le ballon dégagé maintenant. Ça va être pour Mortalaka. Mortala tout seul sur le ballon, qui lève la tête, qui va aller tourner sur son capitaine Khalifa Babacar Diouf. Attention, Khalifa, heureusement, le ballon ne sortira, bien sûr. Ça va sortir dans les pieds de Mortalaka, qui sera une nouvelle touche rapidement exécutée maintenant. On est là, on est toujours là. Il est tombé, absolument rien du tout. Rien du tout, mais il faut faire réellement très attention, les gars. Il faut faire très attention. Il faut jouer avec beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance dans la surface. Sinon, il peut y avoir une surprise. Chertigan Cham. Chertigan Cham. Attention. Bien sûr, tirage des maillots. On laisse l'avantage puisque Cher encore est venu pour récupérer le ballon. Heureusement, on peut partir. Et là, c'est bien fait pour Youssousen. Youssousen temporise. Youssousen va aller tourner en arrière. Retrouver Babacar Ndiaye. Babacar touché, bien sûr. Mais c'est l'assistant de Mamadou. Ou bien, oui, Mamadou Ndiaye, bien sûr. Mamadou Ndiaye. Et ça va encore être tout à l'heure comme cette occasion placée au même angle, au même endroit, au même moment pour Oslo. Cette fois-ci, on va voir ce qu'ils vont nous proposer en dessous. Oui, c'est pause rafraîchissement ou cooling break si vous voulez. L'arbitre a donné, donc je pense que c'est un ballon qui va être une occasion, en tout cas on le souhaite que Oslo va concrétiser, parce que jusque là je l'ai dit, on a essayé par les attaques placées dès la première seconde. On a vu ce face à face de l'attaquant Thiessois qui a fait face à Mbalo, Samba Mbalo finalement, qui a sorti ce ballon, qui a gagné son duel, le premier duel intéressant où les Thiessois pouvaient partir sur de très très bonnes bases, parce que en mettant cette occasion au fin fond des filets, ça va permettre à cette équipe de souffler et de faire douter Oslo à domicile. Je le rappelais tantôt que le classement 9e ne justifie pas souvent la différence entre les équipes en ligue professionnelle, que ce soit en Ligue 1 et Ligue 2. Ceci n'est pas important, mais ce qui est important, c'est qu'on a essayé, après ces face à face, on a essayé de passer par des côtés et essayer de chercher ces balles arrêtées, ces coups francs. On va faire
disons, face à une autre situation de coup de pied arrêté. Est-ce que sur ce coup-là, Oslo va prendre l'avantage ou bien Oslo va rester encore à attendre peut-être une autre fois? On a essayé également à faire des longues frappes hors de surface de réparation. Ça aussi, ce sont des tentatives, ce sont des occasions qu'on est en train de mettre en place pour contourner de part et d'autre les défenses qui sont pour l'instant bien installées. Mais sur ce coup, je pense que Oslo peut bien négocier ce coup franc, Youssou, pour prendre de l'avantage. Négocier ce coup franc au retour de ce cooling break, cette pause fraîcheur. Et là, peut-être, on rappelle évidemment historique les statistiques des deux équipes à l'occasion de cette 22e journée. Statistiquement, Oslo occupe la première place. Son adversaire du jour, Snaps, la 9e. Oslo, 37 points. Snaps, 27. Oslo joue la 22e ou 22e match, de même que son adversaire du jour. Oslo a inscrit 11 victoires. Son adversaire, 7 victoires. Oslo a fait 4 nuls. Son adversaire, 6. Oslo a concédé 6 défaites. Son adversaire, 8. Oslo a marqué 26 buts. Son adversaire, 20. Oslo a encaissé 23 buts, son adversaire 17 seulement. Et là, statistiquement également, pas évidemment grand chose à dire. On se l'a dit, il a raison. Positionnement ou le nombre de points, oui, c'est important, mais ça ne suffit pas souvent pour expliquer vraiment. Il faut plutôt être efficace dans un match qui se joue à l'instant T. Et ce soir, c'est la 22e journée de Ligue 2 sénégalaise de football, championnat professionnel sénégalais. Oslo qui accueille Snaps Excellence de Caisse, ici au stade municipal de Caisse. Au stade municipal de Parcelles Assainies, c'est plutôt Snaps qui est Caissois. Voilà, les Caissois, c'est plutôt Snaps. On a Mortala, Mankassi, Babacar Ndiaye, tous trois bien placés sur le ballon. Babacar Ndiaye replace le ballon. Est-ce lui qui va s'en charger? On verra. En tout cas, il prend bien son élan. Ousmane Gassi au milieu. Mortala à côté. Babacar également. Il est Babacar, non, plutôt Ousmane Gassi. Le ballon, on allait lancer. Mortala. Le corner, déjà pas mal. Pas mal, ils ont voulu jouer intelligemment, sérieusement, ils ont été rattrapés par... C'est des scénarios travaillés à l'entraînement certainement entre le trio d'attaque. Vous avez vu, ils ont joué rapidement le corner à la Rémoise. Je vous laisse. Voilà, le centre, Famara Diallo qui capte ce ballon. Mesdames et messieurs, à la 27e minute, ici au stade municipal de Parcelles Assainies. Famara qui cherche à faire le dégagement. Il le fera, le dégagement de Famara. Renvoyé encore, récupéré par Oslo. Heureusement, la défense peut se dégager. On est là, le ballon, Ousmane Gassi rapidement, rata. Et là, pas pour longtemps, le ballon revient dans les pieds des jeunes académiciens de Dakar. Ils sont toujours là avec cette magnifique enroulée de Youssou Sen, l'international sénégalais. Youssou Sen, il a touché et c'est une faute sur Pape Sibori Ouare, qui joue rapidement en arrière sur Mortalaka. Heureusement, on va encore repartir sur Mortala, qui retrouve son capitaine Khalifa Babacar Diouf. Sidi Tcheman Jinor Konati, Chertigan Kam, Gassi Ousmane. On retourne. On cherche toujours une porte de sortie, mais là, tout semble fermé pour l'instant. Tout semble fermé, oui. On joue plus de ballons, si vous voulez, dans notre propre surface de réparation ou dans le bloc bas, si vous voulez. Il faudrait que les transitions soient un petit peu plus rapides dans la deuxième phase de jeu. Chercher Yoro ou chercher Chertidiane ou encore chercher Youssou Sen. Derrière, il y a Ousmane Diassi qui est à l'aise avec le ballon. On a vu Youssou décrocher complètement, venir dans la deuxième moitié de sa propre partie, donc pour pouvoir jouer les deuxièmes ballons. En tout cas, permet à sa défense de souffler. C'est ça qu'il faut mettre en exergue. Mais les transitions doivent être beaucoup plus rapide si on veut tromper l'adversaire qui a en tout cas arrivé à mettre la bonne serrure dans sa défense, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une équipe quand même qui n'a pas encaissé beaucoup de buts vis-à-vis de Oslo quand même qui est premier. Donc c'est une très bonne défense de TSFC, de Snaps Excellence plutôt, qu'il faut s'attendre pour contourner et faire sauter le verrou. Contourner, faire sauter le verrou, mais également rapidité dans les transitions avec Seydou Fane. C'est peut-être cette fois-ci, avec Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye, le ballon sur la ligne des corners. Babacar, il est touché sur le visage, le fanion est soulevé, il est tombé.
Heureusement, oui. Ah oui. C'est cette main sur le visage et c'est dangereux parce que quand la main est placée sur le visage des parties sensibles, on demande ce qu'à l'arbitre sanctionne de sortir le carton parce que là c'est dangereux. Wow, c'est une main, j'ai vu cette main là, elle n'a pas sa place là-bas, vous avez vu, c'était sur le visage, ça peut même entrer dans l'œil, donc c'est sensible, l'arbitre est très généreux. Heureusement que l'arbitre assistant est resté trop vigilant sur cette action pour siffler. En tout cas, il a provoqué cette faute et il l'a eu intelligemment. C'est Babacar Ndiaye qui a le ballon. Est-ce que c'est lui qui va encore s'en charger? C'est qu'on verra. En tout cas, il est là avec un... Non, bien sûr, c'est bien sûr. Lui, il est tout seul. Babacar Ndiaye, c'est lui qui provoque, c'est lui qui tire, c'est lui qui... Voilà. Peut-être cette fois-ci, ce sera la bonne. Babacar Ndiaye, à la 31 minutes, on va voir. Tous sont dans la surface des réparations des Kessois. Babacar Ndiaye sur le ballon. Ndiaye Babacar, pendant ce temps, monsieur Mamadou Ndiaye qui est en train de mettre de l'ordre dans le soir des opérations. C'est parti, Babacar Ndiaye, le centre. Oh mais non! Heureusement, quel ballon de Pape Malick Sall qui a manqué de près. Ils pouvaient se parler, lui et Yoro. Ils pouvaient se parler parce que Yoro était venu. Lui, il a tenté le ciseau et on va voir le ballon dans le panier. Donc, heureusement, là, attention, ça peut faire mal, ça peut être un contre. Le coup de sifflet, on va revenir évidemment sur le numéro 29, Massa Traoré. Massa Traoré touché dans les pieds. Pour l'instant, qui va se relever. Oui, il y a vraiment eu un manque de communication, évidemment, entre les attaquants dans la profondeur. Évidemment, c'était très important, cette action. C'était important. Je disais que Yoro devait parler, mais je pense que Pape Sibouri a déjà tenté le geste. Donc, finalement, c'était comme ça. Mais s'il le laissait pour le deuxième jour qui venait, ça allait peut-être créer quelque chose de sensationnel. Et on va suivre cette contre. Cette action, attention, il est relancé le numéro 44, le sang, heureusement, le fanion a déjà été soulevé bien avant contre Ousseinou Diarati, mais vraiment, Oslo doit jouer avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de lucidité offensive, beaucoup de réalisme, beaucoup vraiment de pragmatisme pour tuer déjà le match avant d'aller dans le vestiaire. Ça fera bien à l'équipe d'avoir au moins marqué un but avant d'aller dans le vestiaire. C'est très bon pour le moral, c'est très bon également pour la confiance. En tout cas, la possession, elle est pour l'instant pour Oslo Football Academy avec Sidi Keman Junior Konaté. Pape Sibouri Ouaré qui lève la tête, cherche et trouve Sidou Fani, touché, mais là, on laisse encore Pape Sibouri à la réception qui casse la dynamique avec ce mouvement. Va relancer encore Youssousen. Babacar Ndiaye. Babacar. La frappe directe de Babacar Ndiaye, c'est bien. J'aime vraiment la responsabilité individuelle de foi. C'est ce qu'on appelle vraiment la responsabilité. Il faut vraiment quand même savoir prendre des fois des initiatives personnelles. C'est très important. Et cette frappe de Babacar, c'est un avertissement. En guise d'avertissement, c'est très important. Bien sûr, bien sûr. Je te disais que tout à l'heure, il est très engagé. Il prend des initiatives. Il provoque des fautes. C'est lui-même qui s'engage à les exécuter. Et il va au corner, il cherche des fautes, il pousse ses adversaires à la faute dans le dernier retranchement. C'est important ce qu'il fait. Et cette fois-ci, on a vu, il est entré dans le cœur du jeu à travers la surface de réparation. Il a cherché le cadre avec cette frappe. Donc, il continue à tenter. Je pense que c'est un garçon qui mérite tout ce qu'on peut attendre de lui, Babacar Ndiaye. Donc, c'est important. Excusez-moi, donc, je rappelais tout à l'heure Yorosen. Yorosen n'est pas là, mais c'est plutôt Pape Sibouri Ouaré et Youssousen. Yorosen, c'est votre joueur, on le sait. Vous aimez tellement son style de jeu. Yoro fraîchement d'arrivée de Norvège avec ce test. Babacar, le ballon va sortir. Très belle couverture évidemment avec personnalité de Youssou Diop. C'est bien, ça c'est de la personnalité. Oui, évidemment, Famara Gallo pendant ce temps qui prend tout son temps. Je crois maintenant, je ne sais pas si cela va arranger, ça fait la faveur de Kessois ou bien... Puisque là, personne n'a encore marqué, je crois vraiment que ce n'est pas une bonne option à mon avis. C'est vrai, d'une part, ça fait l'affaire de Kessois, puisqu'en cas de match nul, ils vont au moins se tourner à caisse avec un point en poche. Oui, ils n'ont rien à perdre. La récupération
point en poste face au leader. Hein. C'est pas gagner à la maison, c'est gagner à l'extérieur. Je pense que c'est important. Mais il nous reste 10 minutes à jouer encore parce que nous sommes presque à la 35e minute de jeu. Donc je pense que tuer le temps, oui, on peut gagner des secondes. Mais après, si l'adversaire vous met un but, ça va être compliqué. Vous aurez besoin de ces secondes qu'on grignote ça et là. Donc pour moi, il faut se mettre dans la rencontre et jouer à fond. Justement, c'est dans ce cadre évidemment que je parle, ça peut faire mal d'une part à l'équipe, puisque si on est rattrapé tardivement, et là, on regrette le temps perdu. Attention, la tête, heureusement, le ballon pour les Kessois maintenant, Youssou Diop, le capitaine, qui sert son adversaire. Attention, la main, et le fanion, la main, déjà, M. Babacar ou Mamadou Ndiaye qui a bien vu cette action, alors qu'on est dans les 35e minutes ici au stade municipal de Parcelles Assainies avec Samba Mbalo qui relance Sidi Keman Junior Konaté. Sidi Konaté, encore le ballon. Konaté Sidi qui va jouer sur Khalifa. Et cette fois-ci, on va retrouver Samba Mbalo pour Mortalaka. Mortala. Et là, il soutienne. Mortala encore qui parle à ses coéquipiers. Avant de servir Sidi Keman Junior Konaté, qu'est-ce qu'on veut faire? On va voir cette séquence, cette nouvelle séquence. Fane qui a failli retrouver Babacar, mais malheureusement, le ballon, il est trop. Babacar Ndiaye, qui semble ce soir plus que déterminé, qui joue avec beaucoup de conviction, beaucoup de personnalité dans des actions offensives évidemment, qu'on a vu avec, pour l'instant, attention, malheureusement, la passe n'a pas été à la hauteur. La touche maintenant à l'exécution Mortalaka qui peut jouer rapidement. Heureusement pour qu'elle soit, c'est une nouvelle touche encore. Babacar Ndiaye à l'exécution, joue rapidement en arrière. Attention, il a perdu le ballon. Attention, le bloc qu'elle soit se met en place. En derrière, on a quelqu'un d'autre pour le ballon. Heureusement, pour l'instant, le bloc d'offensif, vraiment, le Oslo est plus ou moins rassurant puisqu'ils empêchent carrément les adversaires de percher. Et c'était une touche en faveur de Papsi Boriware et qui va l'exécuter en même temps. Très rapidement derrière sur Seydou Fane qui joue bien sur Sidi Konaté. Fane encore qui lève la tête. Servir Mortalaka. Belle séquence jusque-là. Sur le plan défensif, on est bien en place. Sidi encore sur le côté. Bien servi, c'est de Fane. Surpris malheureusement qui perd le ballon. Bon détour, n'empêche pas. Et là, les Kessois ont toujours le ballon. Heureusement, Sidi était bien placé, mais qui fait une passe. Attention, il peut frapper. Il peut évidemment frapper. Il est tombé tout seul. Monsieur Mamadou Ndiaye a bien, vraiment très bien suivi l'action. Il s'est fait vraiment. Il s'est fait. Attention, on change cette fois-ci. Cher Tigan Kam. Il récupère très bien le ballon. Attention. Heureusement la frappe, pas contrée encore. On revient, il est tombé. Et le penalty à la 34e, à la 38e minute pour Oslo Football Academy. Le penalty mérité sifflé par M. Mamadou Ndiaye déjà. En sous-mané, on va évidemment revoir cette action. Il avait le ballon dans les pieds. Ça c'est vraiment Sidi Keman Junior Konaté qui sert bien. Et voici, il voulait frapper. Voilà, bien sûr, il s'est fait écraser, déstabiliser dans les pieds. Il est tombé. Voici M. Mamadou Ndiaye qui montre le point de pénalty pour le Football Academy à la 39e minute ici au stade municipal de Parcelles Assainies. Ça semble bon pour l'instant pour Oslo. Je l'ai dit maintenant, s'il met le ballon au fin fond des filets, le gardien peut-être va regretter ces minutes qu'il a voulu gagner tout de suite. Ça ne manque pas, mais c'est important de rappeler aux joueurs qu'une rencontre, tant que ce n'est pas plié, il ne faut pas essayer, même si on est face au leader ou face à un adversaire, de même pas lier, essayer de tuer le temps, parce que les gains de temps, c'est absolument
rien. Aujourd'hui, la FIFA, les instances internationales ont tout mis, et IFAB ont tout mis pour que le jeu soit rapide, pour que les spectateurs soient servis, parce que c'est d'autres qui viennent dans le stade. Ils ne sont pas venus pour supporter une équipe ou une autre, mais sont venus pour regarder le spectacle, pour regarder le ballon circuler. C'est important. Et cette action, il a été intelligent. Mortala, Pape Malick Sall, donc lui qui a mis le pied sur ce ballon. Il pouvait rester sur sa place parce que, me semble-t-il, le ballon était un peu loin de lui. Il était parti chercher le ballon dans la surface en manquant son premier contrôle. Et c'est là où le défenseur est venu par inadvertance. Il a touché le pied. Malheureusement pour le défenseur, ça va être un penalty. Et en attendant, on va voir Cheikh Tidiane Thiam. Est-ce qu'il va mettre le ballon au fin fond des filets ou on va patienter encore? Mais en tout cas, les supporters de Oslo ou les téléspectateurs et internautes sont déjà impatients de le voir. Qui va tirer? Cheikh Tidiane a désisté. Ousmane Diassi qui avance et le capitaine Ousmane, oui, Diassi c'est le buteur naturel, le buteur maison de Oslo cette saison. Ousmane Diassi à la 41e minute ici au stade municipal des Parcelles Zassani. Mesdames et messieurs, pour le compte de cette 22e journée de Ligue sénégalaise de football, Diassi face à Famara Diallo. Ousmane Diassi, pendant ce temps, M. Mamadou Gaï qui a fini de mettre de l'ordre dans la surface pour laisser Diassi exécuter cette occasion, ce penalty en faveur de Oslo Football Academy. Diassi bien arrêté sur le ballon. Diassi qui ne regarde pas pour l'instant le gardien. Diassi qui ne lève pas la tête. Oui, suivant. Attention, oui, concentration maximale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas en arrière. Diassi, main sur la hanche face à Famara Diallo à la 41e minute. Attention. Malheureusement pour Oslo. Comment il a tiré ce penalty qu'on va tout à l'heure revoir. Ousmane Diassi, malheureusement, qui rate ce penalty. Cette belle opportunité, mais moi, oui, il a tiré le ballon, on va évidemment le voir. J'ai pas compris, qu'est-ce que l'arbitre a sifflé. Ça, il faut me le dire, il faut que quelqu'un m'explique. Il a tiré le ballon, mais semble-t-il, le ballon a touché le poteau, elle est venue, et là, il a annulé. Diassi était bien quand même, bien en position de marquer, mais là, il a annulé. Il trouve que le ballon a touché. Effectivement, c'est comme ça. Donc je pense qu'il nous a fait rater cette occasion nette de pouvoir prendre l'avantage dans cette rencontre. Aller au moins avec tranquillité et concentration à la mi-temps et revenir mettre les points sur les i. Mais ce n'est que partie remise. On sait le talent de ce garçon, tout ce qu'il peut nous apporter et tout ce qu'il a déjà apporté dès le début du championnat. Mais cette occasion a été très nettement favorable à nous pour le mettre au fin fond des filets. Heureusement qu'il n'a pas cadré son tir, il a buté sur le montant. Donc gauche du gardien de Famara Diallo de Cneps Excellence Foot de Thiès. Ce n'est que partie remise, Youssou, et je pense que le garçon va se ressaisir, alors que là on revoit le penalty de Ousmane Diassi. Diassi, ouais, alors que là, voilà, on va aller avec ce ballon pour Cneps Excellence de Thiès, qui va toujours le ballon dans les pieds. Il a réussi à servir son coéquipier, mais là également Khalifa Babacar Diouf. Et là, voici le penalty de Ousmane Diassi qui prend son élan. Voilà, le ballon va toucher le deuxième poteau. Revenir, et là, M. Mamadou Ndiaye, l'arbitre central, a tout simplement annulé l'action. Voici Diassi. Non, il n'a pas touché le poteau, ça a été plutôt renvoyé ou bien a touché le poteau. En tout cas, je pense que le ballon a brossé la main du gardien, mais a fini sur le poteau et revenu directement sur Ousmane Diassi. Je pense que c'est ce coup-là, l'arbitre a indiqué que c'était une action indirecte, donc il faudrait annuler donc, cette occasion du ballon qui a été finalement entré dans le fin fond des filets. Et on va s'acheminer peut-être malheureusement sur cette note vers la fin, mais on peut espérer encore qu'il y a la possibilité, les garçons peuvent faire mieux que ce qu'ils nous ont produit, en tout cas ces 20 dernières minutes. Donc la possibilité est là toujours, parce que c'est eux qui ont la possession, c'est eux qui continuent à sortir complètement le bloc d'équipe de Thiès. Attention, il a marché sur le défenseur. Ah ouais, ils doivent se retenir, hein, les défenseurs de Thiès FC. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Position de jeu ou... Plutôt contre Oslo, en tout cas, voilà, sur Pape Sibori Waré. Et là, oui, tout à fait, il a été déstabilisé, déséquilibré, alors que là, on joue pratiquement
dans les 45 premières minutes, hein, évidemment, en attendant de voir le temps additionnel qui sera accordé ici au stade municipal des Parcelles Zassani. Rappelons qu'Oslo a raté un penalty à la 41e minute déjà, raté par Ousmane Diassi. Diassi l'avait fait ici, il avait raté le penalty et de venir marquer dans le match. Peut-être ce soir également il va réussir à faire cela, on ne sait pas pour l'instant. 0 but partout entre les deux équipes. Le ballon toujours récupéré par les Thiessois. Le fanion soulevé. Il est signalé en position illicite. L'attaquant Thiessois. 5 minutes de temps. 4 minutes plutôt de temps additionnel. 4 minutes à jouer avec Babacar Gaïa. Le ballon tranquillement capté par Famara Diallo qui a le ballon. Famara qui va faire un dégagement. Dégagement de Famara. La tête de Sidou Oufane. Ce duel aérien. Le ballon pour les Thiessois. Contré. Ça tombe dans les pieds des jeunes académiciens de Dakar. On retourne sur Chertigan Cham qui retrouve bien sûr très bien joué. Et là, c'est une faute qui s'est rapidement jouée par Sedou Kane. Sedou Fane plutôt. Sidi Kemal Junior Konaté. Ousmane Diassi encore. Diassi Ousmane pour servir Sidi Konaté. Et le ballon sera pour Papsi Boliwari. Exécute rapidement la touche. Alors qu'on joue dans les 4 dernières minutes ou bien les 3 dernières évidemment. Mortalaka. On est carrément... Il s'installe presque au milieu du terrain pour faire ce qu'on appelle marquage à la culotte, si on peut le dire évidemment, puisque le bloc Oslo est totalement monté dans les 3 dernières minutes. Mortalaka, on revoit sur la ligne médiane évidemment, jusqu'au rond. Sidi Keman Junior Konati sur le côté. Attention, peut-être là, on cherche toujours Papsi Boliwari qui hésite, va les trouver évidemment. Soussène malheureusement qui perd encore ce ballon. Attention, ça peut faire mal. Attention au contre. Attention au contre. On sert rapidement. Heureusement, très belle couverture de Mortalaka. Déstabilisé. Et oui, qu'est-ce qu'il a sifflé? Mais Mortala pourtant avait été déstabilisé. On avait cru avoir une action de faute sur Mortala. Car malheureusement, M. l'arbitre a plutôt donné l'avantage à Snap Excellence avec Ousseinou Diarraté pour l'exécution de cette touche qu'on aperçoit. La tête, ils sont deux. Heureusement, on dégage le ballon. C'est fait. Le ballon carrément ressorti. Ensuite, on aperçoit Chertigan Gaïa, l'entraîneur Thiessois, qu'on aperçoit dans sa zone technique. La touche renvoyée encore. On joue à toi et à moi. La possession sera cette fois-ci pour les jeunes académiciens de Dakar. Malheureusement, Pape Malik Sall. Le ballon encore pour Babacar Ndiaye. Soussène. Mortalaka. Khalifa Babacar Diouf. Qui peut servir, il a hésité, la première intention me semblait tellement bien dans cette action à Soumané. On va finir sur cette action de corner, c'est une occasion parce que le défenseur a mis son corps en opposition pour contrer parce que le centre allait être peut-être dangereux, mais il a pris la précaution de sortir le ballon en corner et on va suivre ce corner plutôt de... Ousmane Diassi, voilà, le corner de Diassi. Diassi encore. Diassi élimine Diassi. La frappe de Ousmane Diassi est là, terminé sur cette note de Ousmane Diassi, pourtant qui a raté tout à l'heure le penalty pour ses
cette deuxième période. Et voilà, réparti entre les deux équipes. Attention. Et là, le ballon n'est pas sorti. Pape Sibori Ouari à la réception. Le centre entrant. Le ballon sera rendu à Famara Diallo. Cette première action à la reprise de cette seconde période. Famara Diallo, on l'a dit, qui lui prend tout son temps. Évidemment, ce qu'en cas de match nul, Snep sera en point. Alors que Oslo joue pour sécuriser, conserver son fauteuil de leader. Maintenant, derrière, le pressing est énorme. Le capitaine Aïssou Diop qui n'a pas levé la tête. Malheureusement. Et là, l'on aperçoit Cher Tigane Gaï, l'arbitre, cette équipe caissoise. Pas du tout content cette dernière action de son capitaine Mortalaka. On revient sur Mortala. Sidi Konaté. Gassi Ousmane. Sibori. La réception, malheureusement. Gassi, il est passé pour servir Pape Sibori Ouari. Malheureusement, encore une nouvelle fois, qui manque ce ballon. Et la touche sera pour Oslo Football Academy. Non, il annule. Il annule sa décision. Thor également n'est pas du tout content. Il a tout à fait raison. Thor Tolsen qui ne comprend pas cette décision prise, annulée de suite. Et M. Mamadou Ndiaye, arbitre central, comme on dit, le maître du terrain, le seul maître. Gassi Ousmane pour Sidi Tcheman Junior Konati, qui va retrouver son gardien Sambambalo, qui change des côtés pour aller sur Mortalaka. Samba encore. Sambambalo. Il fait un long dégagement. Le ballon. Attention, récupération pour Oslo Football Academy. On est là avec Cher Tigane Kam dans cette séquence. Il sera obligé de retourner un peu en arrière. Il coupe la trajectoire. Il rate le ballon pas pour longtemps. Ça revient. Mais là, un nouveau coup de sifflet de M. Mamadou Gaïa contre Oslo Football Academy. Le ballon sera rendu à Snep, silence de caisse. L'actuel 9e au classement avec 27 points. On rappelle Sneps qui avait gagné son match à l'aller 2-1 face au Sibori. Malheureusement, déjà le Fagnon a été également soulevé. Le Fagnon avait signalé déjà Sibori en position illicite. On disait tout à l'heure Sneps qui avait remporté à l'aller 2-1. C'était une remontada de Youssou Ndoye. Youssou Ndoye qu'on n'a pas vu ce soir. Youssou Diop plutôt, voilà, le capitaine. C'est bien lui, voilà. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Et encore là, le ballon, il est bien servi, à toi et à moi. Malheureusement, le capitaine Youssou Diop qui coupe la trajectoire de ce ballon, qui se dégage maintenant. Attention, attention, il ne faut pas dormir. Très belle couverture. Très belle couverture. Samba Malou qui sert légèrement Khalifa Bakar Diouf. Khalifa Diouf pour Ousmane Gassi qui peut partir
Gassi qui relance Chertigan, Cham, Chertigan, malheureusement, Pape Malik Sall n'aura pas le ballon. Sorti par le numéro 40, Jean-Luc Tiendan. Déjà, Chertigan placé, malheureusement, encore une nouvelle fois, on rate cette construction juste dans la surface de réparation. Il faut jouer vraiment pour finir, notamment les actions. Sinon, ça va être beaucoup de regrets pour Oslo de ne pas empocher ici les 3 points à domicile. Étant donné qu'on a perdu un penalty. Attention, il est là. Contré par Sidi Kemal Junior Konaté. Heureusement, plus de perte que de mal. Le bon retour, c'est bien replié. Sidi Kemal Junior Konaté. Heureusement pour Oslo. Avec ce tout nouveau premier corner de cette deuxième mi-temps. Pour les visiteurs avec Elhaj Abdulaziz Ndiaye qu'on aperçoit. Qui va sûrement aller exécuter ce premier corner de cette deuxième mi-temps. Elhaj Abdulaziz Ndiaye. Elhaj Abdulaziz Ndiaye pour le corner entrant qu'on va sur ce corner entrant. Elhaj Abdulaziz Ndiaye. Suivant. C'est très mal exécuté. Le ballon est sorti et récupéré par Papsi Bori Ouare. Rattrapé par Youssou Diop, le capitaine, qui relance heureusement encore une nouvelle fois. Heureusement, très belle protection de Samba Mbalo, même si le Fagnon était déjà. On joue rapidement côté Oslo Football Academy parce que vraiment il faut vraiment aller chercher cette victoire, c'est important. Il faut aller chercher cette victoire et repartir sur de bonnes bases en seconde mi-temps parce que c'est que Thor a dû parler aux garçons de l'importance de l'enjeu comme vous l'avez rappelé au début de cette rencontre. Et les garçons ils sont conscients à toujours les rappeler parce que les acteurs dans le terrain souvent ils se perdent de repères, ils se perdent d'enjeux, ils ont, c'est vrai, le jeu dans les jambes, dans la tête, mais tout doit être bien ordonné, bien organisé. Et je crois que le discours du coach doit payer normalement en seconde mi-temps parce qu'on a besoin de ce but libérateur pour nous prendre les 3 points, vu que les 2 poursuivants, l'un a fait match nul hier, l'autre est en train d'en découdre actuellement. L'AS Douanes, on ne sait pas s'il va gagner ou non, mais gagner pour rassurer encore et sécuriser cette première place, c'est important, Youssou. Gagner et sécuriser son pouvoir. Le pouvoir doit être assuré et rassuré quand on le détient. Malheureusement, la passe de Gassi interceptée. Et là, il va partir. Malheureusement, encore, il a le ballon. Il trouve encore le ballon sur le côté, dans le couloir. Bien sûr, le centre. Ici, sera un nouveau corner, évidemment. Obtenu par Snaps Excellence à la 52e ou 53e minute. Ici au stade municipal des Parcelles Zassani, en ce dimanche 5 mai 2024, comptant 22e journée de Ligue 2 sénégalaise de football. Pour l'instant, pas encore de but. Les filets n'ont pas encore tremblé ici. Mais là, beaucoup d'occasions, beaucoup de choses sérieuses, beaucoup vraiment de choses intéressantes. On a vu le capitaine Youssou Diop maintenant pour ce nouveau corner entrant. C'est bien fait, attention. Heureusement, personne, absolument rien du tout. C'est l'homme, M. Mamadou Ndiaye, qui laisse la partie se poursuivre avec, bien sûr, et il va manquer son contrôle. Le numéro 3, il s'agit bien de Elhaj Abdulaziz Ndiaye, qui, bien sûr, va redonner le ballon pour le corner. Khalifa Babacar Diouf, qui sert sur le côté. Mortala qui va revenir sur son capitaine encore. Khalifa. Sidi Kemal Junior Konaté. Ousmane Gassi. Sidi Konaté encore. On joue pour pousser l'équipe de les sortir puisqu'ils sont tous et tu vois vraiment un bloc très bas. Il faut vraiment qu'ils ressortent pour se créer beaucoup d'espace. Et là on joue à Yama toujours côté Oslo. Une dizaine de ballons touchés dans sa propre moitié de terrain. Oui, c'est vrai que le TSFC plutôt Snaps Excellence. Excellence, oui. Excusez-moi, Snaps Excellence n'est pas encore reculé dans sa zone repliée pour faire perdre. Ah oui, il faut que Ousmane puisse sortir et venir créer ses fautes et permettre à son équipe ou ses défenseurs de se sortir de leur zone et pourtant pour monter dans la deuxième moitié de terrain
Je pense que c'est des choses intéressantes. Des individualités, on les attend, notamment Ousmane Diassi qu'on veut voir en exergue. Même s'il a raté ce penalty, certainement il sera frustré, mais ce n'est que partie remise. Et ça se poursuit de part et d'autre. Mais Sneps Excellence Foot de Thiès, qu'est-ce qui m'arrive? Sneps Excellence n'a pas dit encore son dernier mot, puisqu'il essaiera forcément de passer par des attaques placées. Passer par des attaques placées, Oslo doit jouer avec beaucoup de vigilance. Peut-être là, cette balle qui était encore là avec la réception de Papsi Boliwari. Évidemment, c'est une nouvelle touche et ce sera pour Sneps Excellence de Thiès. Malheureusement, la décision arbitrale, M. Mamadou Ndiaye de la CRA de Diourbel, rappelons-le, c'est important, et qui a décidé ainsi. Joli contrôle des poitrines. Il a failli relancer le numéro 70. Il s'agit bien de Mam Saliouchoun, malheureusement. Sidi Keman, Junior Konati. Joli contrôle, jolie descente qui sert Chertigan Kam, qui doit mettre la balle à terre. C'est fait. Retourne sur Sidi Konati. Ousmane Diassi pour Mortalaka. Ouais, il descend très bas. Il descend très bas. Et là, on voit, comme vous l'avez dit, beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'envie et de conviction dans cette deuxième période, puisque évidemment il y aura probablement des regrets et beaucoup de frustration pour avoir manqué ce penalty du côté de Oslo, notamment Ousmane Diassi, qui doit sortir un très gros jeu, en tout cas pour cette deuxième. Attention, heureusement, M. Mamadou Ndiaye n'a pas sifflé, mais là il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il ne faut vraiment pas laisser des espaces pareils à l'attaquant de partir. Sinon, évidemment, ça peut être une décision que M. Mamadou Ndiaye prendra contre l'équipe. Les défenseurs d'Oslo ont trop regardé l'attaquant de Sneps se mettre en profondeur et la sortie de Samba également. Souvent dans des situations pareilles, c'est souvent litigé et M. l'arbitre prend souvent des décisions. Attention, Diassi, le pressing. Sidi Konati pour Diassi encore. On s'en sort très bien. On relance Chertigan. Cham. Ah, Sibori, malheureusement, encore une nouvelle fois, qui est tombé dans cette action alors qu'on cru vraiment avoir... attention, il ainsi encore une nouvelle fois, malheureusement. Il faut qu'on s'applique, les gars. Il faut qu'on s'applique. Il faut qu'on joue avec beaucoup plus de lucidité pour vraiment assurer les dernières passes offensives en dessous. Surtout les transitions, je l'ai dit, les sorties de ballon ont été trop lentes. On a vu souvent Ousmane Diassi décrocher complètement, venir trop bas. Dans les derniers, le cas contraire aussi, et si on a la possibilité de jouer dans les attaques placées où on a la possibilité de donner des passes très très précises, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Beaucoup de manquements, vous voyez les détails, le match, ça revient sur des petits détails comme ça. On parle que quelqu'un a donné un coup, mais l'arbitre n'a rien vu. Il n'est même pas sûr de ce qu'on est en train de dire. Certainement, il va devoir s'appuyer sur son assistant. Peut-être qu'il n'a même pas vu cette action. Est-ce qu'il a donné un coup? Non, je ne pense pas. Peut-être que c'est voilà, à lui de décider. Mamadou Ndiaye qui discute avec ses camarades, arbitre, ses collègues, donc qui lui souffle le joueur qui a donné le coup, mais lui-même n'est même pas sûr de ce qu'on lui dit. On va voir la décision qu'il va prendre. Est-ce qu'il va donner un carton jaune ou un carton rouge à l'adversaire dont on lui signale? On ne sait pas ce qui est arrivé, mais il faudrait que les garçons soient beaucoup plus lucides. Youssou, on a besoin de ça dans le dernier tiers, dans les dernières actions, qu'on soit plus précis et qu'on donne les passes au moment où on doit le faire. Je pense que ce 3 points n'est pas loin, on peut le gagner parce que c'est la possibilité. Le talent est là. On voit les garçons individuellement, c'est des gens qui jouent très bien, qui contrôlent le ballon, qui savent faire les passes qu'il faut, mais il faudrait être beaucoup plus concentré et finir les actions dans les bons moments. Monsieur Mamadou Ndiaye qui met la main à la poche. Monsieur Mamadou Ndiaye qui ne va pas tarder à sanctionner. On va voir ce sera de quel côté. Pendant ce temps, on a les deux joueurs Oslo et Sneps toujours allongés sur la pelouse. Et là, il sort déjà le carton. Ce sera sans doute pour le joueur de Oslo. En tout cas, il est arrêté devant le joueur de Oslo qui est en train de recevoir pendant ce temps les soins du staff médical. Et oui, Mamadou Ndiaye
toujours arrêté. Carton rouge. Carton rouge contre Pape Malick Sall. Quel coup dur à la 59e ou à la 61e minute ici au stade municipal des Parcelles Assainies. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous a vraiment échappé? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il a fait Pape Malick Sall pour vraiment mériter Malick Sall à la 59e minute ici au stade municipal des Parcelles Assainies? Un coup comme dur, tellement dur pour Oslo Football Academy. On va aller voir évidemment l'action, qu'est-ce qui s'est passé, puisque nous on a la possibilité ici de voir toutes les actions. On va aller voir l'action pour voir exactement. Il faut retourner en arrière encore. Peut-être, voilà, ça doit être là. Ça doit être là. Réveillons, voilà, un peu encore en arrière. Voilà, on va aller voir l'action. On va aller voir l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Pape Malick Sall pour mériter ce carton rouge? Réveillons. Là, le ballon, il est parti. Ils sont tous tombés. Oui. Ils sont tous tombés. Ah oui, hein. Est-ce qu'il a mis la main? Est-ce qu'il y a un coup? Est-ce qu'il a un coup exactement? On va encore y voir. Réveillons encore pour la dernière fois cette action. Oui, il se relève. Le joueur de Snaps est sur lui. Ah oui, bien sûr, il y a un mouvement de main. La main sur la tête du joueur. Babacar qui a essayé, non pas Malick Sall, qui a essayé de, en tout cas, donner, prendre aussi sa revanche. Il a donné un coup. Malheureusement pour lui, c'est ces actions-là qu'on demande aux garçons d'être beaucoup plus, d'avoir de la retenue. Parce que voilà, ça nous pénalise, ça complique la situation. On était sur une bonne pente de pouvoir empocher les 3 points, de pouvoir aller chercher ces 3 points. Mais avec cette expulsion-là, ça va être compliqué avec une infériorité numérique. Si on sait que l'adversaire n'a pas encore dit son dernier mot, ils sont très vivaces, ils sont très véloces dans les espaces. Voilà, il faudra que Thor Todsen puisse trouver la bonne formule pour pouvoir contourner le bloc. Mais c'est trop. Je pense que le défenseur aussi mérite d'avoir un carton jaune sur cette action parce que c'est d'abord lui qui a provoqué. Si on montre cette action à l'arbitre Mamadou Ndiaye. Ouais, vraiment, je pense que vraiment ça a été très exigeant. Le rouge direct sur le joueur. Peut-être M. Mamadou Ndiaye va devoir revenir à sa décision. Vraiment, puisque ça a été très sévère de la part de Pape Malick Sall déjà. Un carton rouge déjà, il y a la première action. Lui, il a été victime dans cette première action de la part du joueur de KSFC. Voilà, voyons, il a été victime. Après, en souris d'avant, il a voulu se défendre. Et voilà, malheureusement, M. Mamadou Ndiaye de la CRA de Diourbel qui prend une décision sévère, très sévère contre Pape Malick Sall avec son expulsion. Et là, on a Bachir Touré qui a fait son apparition. Et oui, il faut jouer, il faut y croire. C'est vrai, on est à l'infolie numérique, mais tout est possible. Le football, il faut y mettre de l'intensité. Il faut vraiment y mettre du réalisme dans le jeu pour en tout cas remporter cette rencontre. Ça va être difficile, mais oui, faisable. C'est bien possible. Attention, le ballon avec Snaps, excellence. Malheureusement, Khalifa Babacar Diouf. Khalifa qui laisse Sibori contrôler. Sibori est touché. Obtient une faute. Pape Sibori Waré. Quel coup dur. L'expulsion imminente de Pape Malick Sall. Ousmane Gassi. Ballon sort pour les Quessois. On est toujours là avec le numéro 3. Et là, Abdulaziz Ndiaye. Attention, attention, attention. Il est dans la surface. Le corner. Ce sera un nouveau corner pour les Quessois. Ouais, Gassi qui a empêché, voilà. Et là, on a le numéro 29. Il s'agit bien de Massa Traoré. Pour ce corner, ce nouvel corner entrant qu'on suivra en faveur des visiteurs Quessois. Ce soir ici, attention, Samba Mbalo directement. Samba Mbalo qui capte
ce ballon. Sambambalo qu'on aperçoit. Qui va relancer Sidi Konati. Attention. Plus de perte que de mal. Bachir Touri. Qui touche son premier ballon. Sidou Fani. Malheureusement. Attention, le ballon encore chippé. Pape Sibouri Wari. Sibouri. Qui est là? Malheureusement, personne. Babacar Ndiaye a raté son ballon. Et là, ça va être une nouvelle attaque. Snaps qui lance des caisses de nouveau à l'attaque. Pas pour longtemps. Récupère le ballon côté Dakarois. Gassi. Pour, ouais, il est très intéressant. Je pense qu'il va sortir le meilleur de lui puisque frustré pour avoir manqué ce penalty avant d'aller dans les vestiaires. Et là, il doit vraiment sortir un très gros jeu pour sortir ses coéquipiers de cette situation. Le ballon toujours dans les pieds des Kessois. Et là, il va faire le centre récupéré par Ousmane Gassi qui cherche et trouve Pape Sibouri Wari qui a beaucoup d'espace, qui peut partir. Sibouri qui a trop touché le ballon évidemment. Malheureusement, la faute. On va revenir à l'action sur Pape Sibouri Wari qui est vraiment en train de se donner. Mais là, il va se recoucher. Espérons que ce n'est pas trop grave puisque Pape Sibouri c'est un joueur, un élément clé dans ce dispositif de l'équipe d'Oslo. Sera relevé par M. Mamadou Ndiaye. Arbitre central. Et là, c'est une faute, une occasion bien placée. Gassi Ousmane se présente pour l'exécution. Gassi Ousmane, après avoir manqué le penalty, il veut vraiment se rattraper. Pourquoi pas dans cette action. Le centre, heureusement, Bachir Touri, Famara Gallo a capté ce ballon. La tête encore, Babacar Ndiaye est là à la réception. Babacar Ndiaye, c'est une faute. Ah oui, il faudra concrétiser ces occasions, il faudra concrétiser ces balles arrêtées. On commence à en avoir et puis c'est important, il faudra le mettre puisque là on est en infériorité numérique et sur les coups de pied arrêtés on peut décider le sort du match. Ousmane Gassi, je comprends qu'il soit frustré parce que c'est lui qui allait décider normalement le sort de ce match jusqu'à ce stade-là. S'il mettait les 1 but, ça va être difficile pour l'adversaire de revenir. Peut-être qu'on n'aurait pas dû prendre parce que l'adversaire va reculer et on va suivre ce ballon. Dans le panier, le gardien qui rate sa sortie, heureusement que le ballon était contré pour pouvoir retourner dans le pied d'un de ses défenseurs. Mais ce n'est pas fini. On va aller chercher malgré un infériorité numérique. Je pense que les garçons sont capables. Sinon, essayer quand même de bloquer les assauts répétés de cette équipe de Snaps Excellence Foot de Thiès qui n'a pas encore dit son dernier mot. Snaps Excellence est là. On va encore marquer une courte pause évidemment avec cette nouvelle cooling break ou pause fraîcheur comme on dit. Ici au stade municipal des Parcelles Zassani. Pour l'instant, pas encore de but. Et le trophée marquant, c'est l'expulsion de Pape Malik Sall qui vient de couper d'un carton rouge direct qui est sorti. Et ceux-là vont handicaper ses coéquipiers ou bien s'y rend fort mentalement pour revenir dans le match afin de décrocher vraiment, arracher si vous le voulez, puisque c'est ça maintenant qu'il s'agit, aller chercher cette victoire. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On joue depuis la 60 ou la 89e minute ici, au stade municipal des Parcelles Zassani. Pour l'instant, pas encore de but entre les deux équipes. Oslo qui ambitionne empocher ses 3 points, alors que Snaps est venu tout sauf la défaite. Même un match nul, oui, ça fait l'affaire de Kessois en déplacement, en périple ici au Parcelles Zassani. Et c'est à Oslo vraiment de contourner ce piège
Et ça va être difficile puisque se le manque déjà un joueur. Il s'agit de Pape Malick Sall qui a été expulsé. Oui, ça va diminuer le poids de l'attaque. Ça va diminuer le poids de l'attaque. On sait que du 109, Bachir Touré est venu à la place, je pense, que de Youssou Sen. Donc c'est possible quand même d'aller chercher, mais ça va être compliqué si on sait l'importance de ce garçon, Pape Malick Sall, lui qui a fait souvent des... Oui, le changement qui va... Tout à fait, on a Omar Badji et qui va prendre la place de Sidi Keman Junior Konaté. Eh oui, Omar Badji qui va prendre la place de Sidi Keman Junior Konaté. Et oui, le changement effectué avec cette touche de l'Elhadji Abdelaziz Ndiaye. Attention. Attention. Ah oui, le fanion, il indique le sens contraire. Alors qu'on avait cru, voilà. Ouais, il a voulu jouer au malin, mais là, il a été rattrapé par l'assistant de M. Mamadou Ndiaye qui était tout près de l'action, qui a bien vu, a été très vigilant. Omar Badji pour son premier ballon. Yassi Ousmane. Voilà, intercepté. Nouvelle touche rapidement exécutée par Papsi Boliwari. Attention. Attention. Ouais. Ouais. Il faut vraiment pas. Ouais. C'est la stratégie mise en place. C'est la stratégie mise en place. Ils ont essayé de les déstabiliser. Ils savent qu'actuellement, avec le rouge, les garçons sont frustrés. Donc, il faut aller les chercher dans les détails. Ils doivent rester concentrés, fixer leur intention sur le ballon. Voilà, on aura l'occasion. Attention, la frappe dévissée de Papsi Boliwari qui n'a pas pu cadrer ce ballon, dont le défenseur de Thiès FC va accompagner jusqu'à la rentrée de touche. Donc, Youssou, je disais qu'ils doivent... dañu war a xam ne que di rencontre bi li ñu bëgg mooy jaxase leen ak arbitre maanaam def leen loo xamante ne nii ñoom tàmmuñu ko duñu ko def pour ñu mën a def ay faute amaat carton ndaxte gis nañ ni Malick génnee nañ ko ci carton rouge. Dañu bëgg lu mel noonu amaat encore nga xamante ne nii ñoom ils auront la possibilité parce que bi ñu amee rouge ba tey ñoom mënuñu fexe ba teg benn attaque placée wala wone carrément ñoo ëpp xale yi ci terrain bi. Donc li ñu bëgg rek moom moo di il faut ñu pousser leen encore à d'autres fautes ou bien ñu pousser leen encore ñu jëlaat beneen carton nga xamante ne nii ñoom dinañ gën a am espace dinañ gën a football seen football li ñu bëgg ndax ñu mën a gagner wala bokk ñu am match nul bi nga xamante ne nii moom la ñu ñëw wut si Dakar. Kassi dans cette très belle percussion, beaucoup d'intelligence dans le jeu. Ousmane Yassi en joue à toi et à moi, très belle construction sur la ligne médiane. Et là, oui, c'est vrai, les jeunes d'Oslo doivent jouer avec beaucoup de vigilance puisque il faut vraiment garder son sang-froid puisque Anso l'a bien vu, il a bien dit, c'est exact. Cette équipe thiessoise cherche vraiment à rendre nerveux les Dakarois afin de trouver la solution puisque malgré le carton rouge de Pape Malick, attention là, malheureusement Khalifa Bakar Diouf qui a manqué ce ballon. Malheureusement, il était pourtant très bien placé et le ballon revient encore. Le ballon revient encore. Le ballon revient encore. On est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Touché? Non, pas de coup de sifflet malheureusement. Monsieur Mamadou Ndiaye, il regarde ses assistants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé évidemment? Beaucoup de couacs dans les décisions arbitrales évidemment. Même à l'entrée de la surface, il y a eu quelque chose. Il y a eu tirage ou il y a eu poussette. En tout cas, il y a eu quelque chose à tel enseigne que l'attaquant a perdu l'équilibre et est tombé. C'est un corner qu'il a indiqué, mais je pense qu'à l'entrée de la surface de repasse, c'était une action très prometteuse. Une passe lumineuse donc, qui allait arriver dans les pieds de l'attaquant. Mais voilà, on va suivre ce corner qu'il a accordé. Parce que là, c'est le défenseur de Excellence Foot qui est au sol. Il se relève finalement l'un d'entre eux. Si c'est Tchounou, c'est encore un autre joueur. On va voir est-ce que ce corner va être concrétisé par les protégés de Tortotsen. Voilà, pour chercher ce 3 points importants, le corner. Le corner renvoyé, malheureusement. Sibouri est là, juste à la porte. Kassi s'en sort, sert bien son coéquipier. On est toujours là, il est tombé.
On joue rapidement. On joue rapidement sur Pape Sibori Waré qui est encore là. Sibori Waré. Sibori le centre. La tête manquée. Heureusement, Famara Diallo n'était pas sorti. Sinon, ça allait vraiment être une grosse surprise. Hein. Désillusion des Kessois. Heureusement, quel match déjà. Alors qu'on joue dans les 75 ans. Attention, encore une nouvelle récupération de Pape Sibori Waré qui relance maintenant Chertigan. Cam sur le côté. Chertigan Cam. Attention, Bachir Touré. Non, mais Bachir, qu'est-ce qu'il a voulu faire, Bachir Touré? Mais c'était à lui, évidemment, d'exécuter. C'était vraiment à lui de marquer ses buts. Bachir Touré, malheureusement, qui est tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire, Bachir Touré? Je ne comprends absolument pas. Quel match électrique en dessous. Le match s'emballe. La tension monte. Là également, on a notre joueur, évidemment. Il a été pétiné par un joueur de caisse. Quel match en dessous. Oui, Bachir doit être plus lucide. Parce que là, cette action, soit on prend le ballon, on contrôle, on essaie de tirer dans les buts où on donne une passe complètement, mais il rate son contrôle, ni le tir, ni le contrôle. Pourtant, la passe était beaucoup plus simple à contrôler. Je pense que tout le travail a été fait par Chertigan Cam qui a traversé toute la défense pour servir ce caviar dans la tête, dans les pieds, mais finalement, l'action n'est pas concrétisée. Attention, TSFC qui attaque avec intelligence et subtilité. Donc il faudra contourner encore le bloc défensif. Chertigan Cam encore. Et il est bon avec les 1 contre 1, avec ses vis-à-vis. Oh, mauvaise passe. Ouais. Voilà, mauvaise passe. La balle bien sécurisée par Mor Jen, l'attaquant Kessois. On joue du côté de Snaps Excellence. Derrière, on cherche la profondeur. Le ballon sera tranquillement capté par Samba Mbalo. Quel match évidemment. Quel match. Ça n'a jamais été facile. Je pense que Bachir Touré devrait tout simplement prendre ses responsabilités dans cette dernière action offensive. Et marque, il frappe la balle. Attention, la percussion. Il a touché la main sur lui. La main sur Pape Sibori Waré. Malheureusement, Monsieur Mamadou Ndiaye n'a même pas regardé cette action encore. Malheureusement. Attention, on joue derrière. Loin derrière la défense kessoise. On joue à toi et à moi. Bien sûr. Il va s'échapper, changer carrément de côté. Attention, le ballon va sortir en touche. On joue rapidement la touche côté Dakarois. Bien sûr, on est bien là. Pape Sibori Waré encore, qui a beaucoup d'espace évidemment, qui peut vraiment partir encore. Qui peut encore partir, il est touché. Il est touché. Monsieur Mamadou Ndiaye n'a pas encore sifflé. Malheureusement, un tacle par derrière. Qu'on a vu, malheureusement, quel match. Kessois qui vont encore... Attention, on récupère facilement le ballon. Il est touché encore. Bien sûr. Ah oui, Babacar Ndiaye qui élève de la voix. Il a vraiment raison de le faire puisque beaucoup d'actions anormales, pas sifflées en faveur des académiciens de Dakar. C'est Doufane qui retourne en arrière pour retrouver Mortalaka. Mortala pour son capitaine Khalifa Badji. Omar Badji. Très joli centre d'Omar Badji. Cher Omar. Chertigan tient plutôt. Chertigan qui sert Babacar Ndiaye. Babacar Ndiaye le ballon. Babacar le centre en train renvoyé par la tête de la défense kessoise. Attention, ils peuvent partir. Attention, ils peuvent partir. Attention, ils ont beaucoup d'espace. Attention, ils ont beaucoup d'espace. Attention, la partie n'est pas... Évidemment, c'est bien sûr en autre carton jaune. Bien sûr, contre Omar Badji, le tout nouvel entrant. Alors qu'on assiste à l'apparition de Doudou Mané et la sortie de Seydou Fane. Seydou Fane qui cède sa place à la pépite Doudou Mané à la 79e minute. Quel match! Quel match vraiment ce soir ici au stade municipal de Parcelles Asseni. Alors que côté Snaps également, on a un trio, beaucoup de changements. 3 personnes qui vont faire leur apparition, notamment le numéro 14. Il s'agit de... Oui, ah oui, attention. On a également... Ah oui, il s'était trompé. Doudou Mané prendra finalement la place de Babacar Ndiaye, à mon avis.
Oui, bien sûr. Non, il y a bien sûr Babacar, bien sûr. Ossar qui cède sa place à Doudou Mani à la 79e minute. Ici au stade municipal des Parcelles Assainies. On va revenir répartir, relancer sur cette faute. Cette occasion rapidement exécutée par KSFC. On va revenir à l'action. On va revenir au point de départ selon l'arbitre, monsieur Mamadou Ndiaye. Cette fois-ci c'est bon. On peut repartir. Snaps excellence. Le ballon dans la profondeur. Ripoussi. Bien sûr, très bien fait. Bachir n'est pas monté malheureusement. Attention, attention, le numéro 27. Attention, attention, attention. La tête, heureusement. Samba Mbalola, ils sont deux. Sidou Fani qui se dégage comme il le peut. Évidemment, dans les dans les 30 dernières minutes, encore c'est la dynamique. Doudou Mani, le pressing, c'est une nouvelle entrant. Le centre, Samba Mbalo tranquillement. On joue rapidement. Cher Tchaman Sibouri, le ballon, bien sûr, signalé par monsieur Mamadou Ndiaye. Cette fois-ci qui a bien veillé à l'action. Il laisse le ballon à Khalifa Babacar Diouf. Omar Badji qui joue rapidement sur son capitaine. Badji Omar encore. Omar Badji, très bien joué. Très bien joué. Sidou Fani. Mortadaka. Malheureusement. Le ballon est sorti en touche en faveur des académiciens de Dakar. Doudou Mani à l'exécution de cette nouvelle touche qui joue rapidement sur Mortadaka. Omar Badji qui rate, manque le contrôle. Attention, attention maintenant à l'attaque, attention à la réplique, attention à la réplique, attention à la réplique. Heureusement, le tacle, le danger n'est pas encore écarté. Évidemment, il y a le numéro 14, évidemment, Morgan. Morgan, le centre entrant. Jeu du contrôle de poitrine du capitaine Rali Babacar Diouf qui dégage maintenant le ballon qui peut tomber dans les pieds, évidemment. Ils sont là. Papsi Boriware, Papsi Boriware, Papsi Boriware, Papsi Boriware. La frappe de Papsi Boriware qui passe loin derrière la barre transversale de Famara Gallo. Mais quel match évidemment. Quel match déjà. Fouedeng Ansou Mané ce soir ici au stade municipal de Parcelles Assainies. Il faut prendre la responsabilité. Ce qu'il a fait, oui, le ballon est parti au-dessus. Mais l'initiative était très bonne puisque Bachir a raté son contrôle. Lui, il a suivi. Il a pris ce ballon face à deux défenseurs qui le suivaient. Il a quand même pris sa responsabilité de tirer. Si le ballon était contré, ça allait être corner ou ça allait être cadré. Ça peut amener quelque chose. Mais il a pris l'initiative de tirer. Le ballon est parti au-dessus. On salue ces initiatives. C'est ce qu'on veut quand surtout on est en infériorité numérique depuis quelques temps. C'est un peu compliqué de pouvoir avoir tout le bloc d'équipe qui suit ces contre-attaques très rapides. Et si lui, il a l'occasion d'amener, de retenir en tout cas 3 défenseurs lui seul contre 1. Donc je pense qu'il faut l'encourager, il faut le saluer. Mais on a besoin de ce but. Ce but doit venir, je ne sais pas par où, mais les garçons doivent se remobiliser pour les quelques minutes qui nous restent. Nouvelle corner entrant pour Snaps Excellence. Heureusement, très belle sortie de Samba Mbalo qui prend ce ballon sans danger majeur. Mbalo qui relance maintenant. Omar Badji. Omar Badji. Le ballon se promène. Caisse. Snaps Excellence réussit à se dégager. Badji encore rapidement pour la touche. Mais laisse le ballon pour Ousmane Gassi qui demande à tous de centre. Attention, Chertigan Cham sur la ligne des corners. Cicera. Une sortie de balle selon M. Mamadou Gaïa, l'arbitre de la CRA de Diourbel, avec beaucoup de décisions arbitrales sur fond de contestation également. Le ballon toujours avec les Caissois.
Le ballon toujours avec dans les pieds des Caissois d'Hélière qui cherchent à revenir cette fois-ci au rond central. Attention. Et doucement. Cette fois-ci, Bachir Touré, il est bien placé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur un relancer. Doudou Mané, la frappe! Doudou Mané, la responsabilité, au moins il a fait cette fois-ci. Le danger est toujours là, c'est Doufane. Malheureusement, c'est ça qu'on appelle de la responsabilité de la part de ce jeune Doudou Mané qui jouait avec les jeunes juniors, qui est remonté pour l'équipe première et qui s'impose. Oui, c'est pas mal déjà. Ça, ce sont des initiatives personnelles de la responsabilité du plus jeune de cette équipe. Doudou Mané qui frappe et la frappe contrée. Quelle frappe de Doudou Mané! Oui, l'initiative, oui, vous l'avez dit, le bon joueur qui était en sélection inférieure en junior et qui est monté dans l'équipe première, qui prend des initiatives de la sorte. Le cuir hors de la portée du gardien qui touche le coin de la barre transversale. Je pense que c'est tout à fait mérité. C'est son courage. Et les arbitres qui nous fait encore perdre du temps, encore peut-être que le temps additionnel, ils vont mettre une dizaine de minutes, peut-être, on ne sait pas. Ouais, les gens veulent jouer au football quand même. Il faut aller jouer au football, c'est important. Voilà, parce que là, c'est des points qui comptent pour chacun. Oui. Voilà, encore des cartons jaunes sur le banc de Oslo, notamment le coach Tortotsen, son assistant. Malheureusement, quel match. Vraiment, ce soir, ce sera vraiment compliqué. Pour Oslo, déjà, on joue dans les... Disons... Attention, on est encore là, le centre en contrée. Ce sera un nouveau corner, bien sûr, ou une sortie tout simplement, bien sûr. Et oui, malheureusement, Doudou Mané, alors qu'on les voit, vraiment, cette frappe du jeune Doudou Mané, quelle responsabilité! Doudou Mané qui frappe ce ballon, renvoyé par, évidemment, le nouveau corner à la 87e minute. Corner entrant. La tête manquée. 3 minutes. 3 minutes dans le temps réglementaire de ce match. Peut-être Oslo va se contenter tout simplement d'un poignant. Chacun un poignant dans sa poche, évidemment. Oui, au cas où, oui, je pense que oui. Puisque vraiment, ça sera un match compliqué. Mais là, tout est possible, évidemment, puisqu'on a 3 matchs plus le temps. 3 minutes plus le temps additionnel qu'on verra plus tard. Cher Tigane, Kam, jolie descente pour Ousmane Diassi, malheureusement. C'est Doufane qui n'a pas suivi cette action. Et là, Snaps va encore repartir. Ils sont encore là. Il est encore là. Heureusement, Samba Mbalo sort avec une très bonne vigilance pour capter tranquillement ce ballon. Et oui, bien sûr, 3 minutes dans le temps réglementaire, dans le temps normal de cette partie. Finalement, Chertigan Kam sur la ligne médiane qui va partir. 3 joueurs sur lui. Mais là, il a toujours la possession, obtient. Très bien joué vraiment. Et on joue avec l'expulsion d'un joueur de Oslo, mais là on a même comme l'impression que c'est plutôt l'effet contraire, puisque vraiment ça ne se fait pas vraiment ressentir avec ce match. Le ballon il est toujours là. Et oui, bien sûr, le ballon il est là. Doudou Mané récupère le ballon, on va partir sur la ligne de corner. Temporise, il est bon, Doudou. Il est bon, Doudou Mané. Il est bon. Attention. Monsieur l'arbitre central qui n'a pas vraiment chippé des mots alors qu'il a attention, heureusement, attention Ousmane Diassi, le carton jaune, Diassi, le carton jaune contre Ousmane Diassi. Quel match, à mon avis, c'est le match le plus difficile cette saison qu'on a vraiment joué à domicile ici au stade principal des Parcelles Zasseni. Un match électrique, un match avec beaucoup de tension, beaucoup d'intensité, beaucoup de décisions arbitrales contestées. Et là, on assiste à l'apparition de Mohamed Sow, côté Snaps Excellence, qui va faire son apparition. Mohamed Sow, pour les 2 dernières minutes de cette rencontre. Snaps encore. On change d'écoutille. Oui, il a fait un mauvais contrôle. Yassi était là
en attente. Malheureusement, très bien joué. Très bien joué. Quel talent. Quel talent de Ousmane Gassi. Sibori Ouaré. Un nouveau coup de sifflet encore. Malheureusement, quel match. Monsieur Mamadou Ndiaye de la CRA de Diourbel. Et là, Mohamed Sow, le nouvel entrant, qui va prendre la responsabilité de tirer cette dernière occasion, probablement, et Sambambalo dans les bras. Alors que là, on va voir le temps additionnel. On va voir le temps additionnel. 5 minutes. 5 minutes par le temps additionnel, évidemment. Le match pour 5 minutes. Oslo de revenir. Bachir Touré. Bachir Touré. Bachir encore. Bachir va servir par Sibori Ouaré. Quel match évidemment avec ce corner. On voit Ousmane Gassi part pour l'exécuter. Pour les 5 dernières minutes évidemment. Gassi Ousmane qu'on aperçoit l'exécution de ce corner. Ousmane Gassi, on va voir là le corner est parti, le ballon repoussé par la défense de Snaps. Excellence de caisse qui va maintenant mettre de la vitesse et la percussion pour partir. Malheureusement, le ballon récupéré pour encore une nouvelle fois. Bien sûr, Omar Badji. Omar Badji. De cette équipe de Snaps, la possibilité donc pour finir ces actions, même éparpillées, ils sont à la hauteur. Donc je pense que c'est les détails qui ont manqué. Et surtout ce carton, cette expulsion de Pape Malik va nous être beaucoup plus handicapant, va nous handicaper. Hein. Parce que là, c'est le surnombre qui crée le surnombre dans la deuxième moitié de terrain qui pose tout à fait problème dans les temps additionnels de 5 minutes que je juge très très minimum par rapport à tout cet arrêt qu'on a eu, des changements, ça et là, des joueurs qui sont tombés depuis la première mi-temps où vous n'avez pas donné assez de minutes. Donc, venez donner 5 minutes pour moi, c'est petit. C'est trop petit en tout cas, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de péripéties évidemment. Malheureusement, monsieur l'arbitre central, Mamadou Ndiaye, qui a décidé ainsi. Ils sont toujours là aux abords de la sphère d'opération de Oslo Football Academy. Les Caissois qui cherchent une alternative. Les Caissois encore. Le centre entre la tête, heureusement. Réussi Fanny pour relancer. Pape Sibori Ouaré. Pas de coup de sifflet. On repart encore avec Mohamed Sow, le nouvel entrant. Très joli tacle de Ousmane Gassi qui va maintenant dégager pour Pape Sibori Ouaré qui part plutôt Bachir Touré qui a manqué la tête. Heureusement, la balle elle est sortie en touche. Quel match, quel match. Le ballon sera rapidement exécuté par Cher Tigane Cham. Bachir Touré encore. Bachir touché. Et là, c'est une nouvelle faute. Vraiment, vraiment quel match. Je pense vraiment que Oslo n'a pas été efficace, notamment dans les dernières actions offensives. Oslo vraiment devrait être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus efficace. Malheureusement, on manque un penalty. On a l'expulsion. Voici vraiment les conséquences de ce match. Gassi Ousmane, là, peut-être cette occasion. Le ballon en profondeur, malheureusement, encore une fois, renvoyé par les défenseurs. Sédou Fané dans ces duels. Le ballon encore dans les pieds des Caissois qui vont essayer de partir probablement. Et là, bien sûr, il réussit à contrôler, maîtriser ce ballon. Attention, il va mettre la balle en profondeur puisque je joue dans les dernières minutes. Jolie couverture. Et là, Cher Tigane Cham s'en sort. Il va servir Bachir Touré. Bachir Touré, malheureusement, le ballon sera pour le numéro 3. Va partir Sibori Ouaré qui commet la faute. Caissois qui joue à toi et à moi. Encore une nouvelle fois. On est encore là. Caissois toujours. Mohamed Sow. Heureusement, on peut. Bien sûr, le ballon. Heureusement. Quelle évidemment intelligence des joueurs d'Oslo qui se sont rapidement repliés suite à cette sortie manquée de Sambambalo. Le ballon il est toujours là, le danger est systématiquement présent. Mortalaka cette fois-ci
qui parvient à ressortir ce ballon, pas pour longtemps. Ça revient encore dans les pieds des Caissois qui sont tous installés aux abords de la sphère d'opération de Oslo Football Academy. Le centre entrant sur le numéro 3 qui est signalé avec le fanion sur lui évidemment. Et là, Abdulaziz Ndiaye, alors qu'on joue dans les dernières secondes de ce match. Quel match, quelle rencontre vraiment fou et dingue ce soir ici à Soumané. Quel match vraiment. Oui, c'est quel match. Mais le résultat aurait pu être autrement, mais c'est le football. Mais on n'a pas encore fini avec cette rencontre parce que l'arbitre n'a pas encore sifflé. Tout peut se passer, oui. Mamadou Ndiaye qui met fin à cette rencontre. Malheureusement, le score ne reflète pas la physionomie du match. Oslo avait la possibilité quand même de pouvoir empocher 3 points et aller devant, perdre 2 points ici. L'adversaire qui gagne 1 point. Oui, Oslo aura 38 points au final. Hein. Après cette journée, oui, Oslo reste leader, mais 3 points auraient pu être meilleurs pour conserver cette première place, pour garantir, pour sécuriser, pour aller de l'avant. Mais je crois qu'il y a la possibilité d'aller chercher avec les 4 journées qui restent. Youssou, le fait marquant, c'était ce penalty de Ousmane Diassi. L'autre fait marquant était l'expulsion de Khalifa Babakar. Pas Malik Sall qui a été expulsé. La rencontre 0 but partout. Oui, on aurait aimé avoir autre, mais le football aussi nous réserve des surprises qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi, TSFC a bien voyagé à Dakar en empochant un tout petit point qui est important pour se replacer dans le ventre du classement, pour se sécuriser. Oslo n'a pas profité de sa réception pour gagner les 3 points, mais je pense que ce n'est que partie remise. Ça a été un plaisir de travailler avec toi, de commenter ce match, de discuter et de tout voir. Je pense que c'est le football qui est important. Merci beaucoup Ansou Mané, merci vraiment à vous. Quel match déjà. Attention, ça s'échauffe entre dirigeants de Oslo et dirigeants également de Snaps Excellence. Attention, merci. On rappelle évidemment la prochaine sortie pour Oslo, ce sera pour le compte de la 23e journée. Ce sera Agnaritali NGB Oslo qui va se déplacer. Agnaritali NGB. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On se retrouve pour la 23e journée de Ligue de Sénégal.